Bonjour à tous. Aujourd'hui, prospère en bonne santé. Travail en plein air. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, versets 8 et 15. Dieu confia les soins du jardin à nos premiers parents. Ils furent chargés de le cultiver et de le garder. Bien qu'ils fussent riches de tout ce que le propriétaire de l'univers pouvait leur prodiguer, ils ne devaient pas rester oisifs. Une occupation utile leur fut donnée comme une bénédiction pour fortifier leur corps, développer leur esprit et former leur caractère. Que les hommes et les femmes travaillent dans les champs, dans les vergers, dans les jardins. Cette pratique donnera la santé et la vigueur à leurs nerfs et à leurs muscles. Chaque partie de l'organisme humain devrait être mise à contribution. Également, c'est nécessaire pour le développement harmonieux et pour le fonctionnement de chaque organe. Dieu a créé les nerfs et les muscles pour qu'ils agissent. C'est l'inactivité de la machine humaine qui provoque la souffrance et la maladie. Il y a plus de gens qui meurent du manque d'exercice que de surmenage. On compte plus de personnes rouillées que de personnes épuisées. Ceux qui s'habituent à un exercice bien dirigé, pratiqué en plein air, ont généralement une circulation bonne et active. L'exercice matinal, marche dans un air pur et vivifiant, culture des fleurs, des fruits, des légumes, est nécessaire pour assurer au sang une circulation convenable. Il est la sauvegarde la plus sûre contre les refroidissements, les congestions pulmonaires et cérébrales, les inflammations du foie, des reins, des poumons et contre 100 autres maladies. Sortez et faites un exercice quotidien, même si vous devez négliger certains des travaux qui se font à l'intérieur. Plus nous nous mettrons en harmonie avec le plan originel de Dieu, plus nous serons disposés à recouvrer la santé et à la conserver. Que Dieu vous bénisse et à demain.